Bonjour. Bonjour à tous. Vous regardez une vidéo réalisée par les Cigognes de l'Espoir, une association d'aide aux personnes infertiles. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association, et nous recevons aujourd'hui Violaine Tewari, praticienne en psy-digitoponcture à Nice, sophrologue caïcédienne et partenaire de l'association. Violaine se propose dans cette interview de vous faire découvrir ce que peut apporter la psy-digitoponcture pendant un parcours de PMA. Tout d'abord, Violaine, pouvez-vous décrire votre parcours, nous expliquer comment vous êtes venue à la digitoponcture et pour quelles raisons vous vous intéressez plus particulièrement à l'infertilité et à la PMA? Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Alors pour commencer déjà, moi je voudrais dire un merci du fond du cœur à Philippe et à tous les bénévoles de l'association qui sont tellement impliqués pour vous aider dans vos parcours et je pense qu'on ne les remercie pas assez. Donc merci à Philippe, à Christelle et à Charouet. Voilà. Donc, pour me présenter, donc moi, j'ai eu un parcours en PMA parce que j'ai une endométriose sévère. Donc, je suis maman d'un enfant qui a maintenant 6 ans, que j'ai eu à l'issue d'un parcours de PMA qui a duré 6 ans, pendant lequel j'ai trouvé que je n'ai pas été suffisamment bien accompagnée au niveau psychologique. Si vous êtes dans ces parcours-là, vous savez bien que c'est difficile au niveau émotionnel et au niveau médical. Moi, par exemple, j'ai subi plusieurs chirurgies. Les gynécologues ne sont pas tous bienveillants. De nombreux échecs. Ce parcours-là, il implique des transformations au niveau de notre corps, la prise de poids, des examens qui finissent par devenir invasifs à force, des anesthésies générales. Donc, finalement, un certain niveau de souffrance, on peut dire, physique et psychologique, que je n'avais peut-être pas perçu suffisamment sur le moment, mais dont je me suis rendu compte par la suite que ça avait été très difficile. Au niveau professionnel, donc, j'ai fait des études universitaires. Par la suite, j'ai travaillé dans des organisations humanitaires essentiellement, beaucoup en Amérique du Sud, en Asie. J'ai vécu 4 ans en Inde, par exemple. Et ensuite, suite à un événement personnel, j'ai décidé de réorienter mon parcours professionnel pour me mettre plus au service de l'humain en devenant thérapeute. Et puis, je me suis spécialisée dans la sophrologie. J'ai donc un master en sophrologie caïcédienne avec des spécialisations, par exemple, dans la gestion du stress, également dans les neurosciences, dans l'accompagnement des femmes enceintes et aussi des personnes en PMA. Donc, je propose un accompagnement en particulier avec les Cigognes de l'Espoir. Tous les mercredis soirs, il y a une séance collective sur Zoom. Évidemment, bien sûr, je propose des séances individuelles, soit en visio, soit à mon cabinet qui est situé à Nice. Et en parallèle de la sophrologie, je me suis formée à une autre méthode qui s'appelle la psy-digitoponcture avec l'école Yang Shen Ho de médecine traditionnelle chinoise. Voilà. D'accord. Une question, vous nous avez dit que vous avez eu un enfant par PMA, c'est bien par don d'ovocytes, hein, et à quel endroit vous avez fait ce don? Tout à fait. Donc, j'ai comme en République tchèque. Voilà, pardon d'ovocytes. D'accord. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette méthode de psy-digitoponcture? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une méthode en fait qui utilise l'acupressure. L'acupressure, c'est de l'acupuncture sans aiguille. L'acupuncture, la plupart d'entre vous connaissent sûrement, ça vient de la médecine traditionnelle chinoise. Et cette méthode de psy-digitoponcture, elle intervient directement dans le champ de l'émotion et du mental par une action énergétique sur le corps avec comme objectif de traiter des troubles ou des blessures émotionnelles plus ou moins grands, plus ou moins profonds,
des traumatismes, des stress, des phobies, le chagrin, la colère, les culpabilités, l'anxiété, la dépression, etc. En résumé, je dirais que la psy-digitoponcture, c'est une forme psychologique d'acupuncture, mais sans aiguille. Alors, ensuite, vous avez sûrement remarqué qu'il y a un lien étroit entre le corps et l'esprit. Ainsi, de nombreux troubles d'origine psychologique ou émotionnelle peuvent générer des conséquences au niveau psychosomatique. Et si je vais mieux dans ma tête, dans mon mental, dans mes émotions, peut-être qu'en résonance, ça peut également venir soulager un certain nombre de symptômes physiques. Par exemple, des maux de tête, des douleurs, maux de ventre, maux de dos, des allergies, de l'asthme. D'ailleurs, la langue française est très parlante quand on dit, par exemple, j'en ai plein le dos ou j'ai le cœur lourd, la boule au ventre. Vous voyez, c'est des expressions qui nous montrent ce lien que le corps, le cœur, j'ai envie de dire aussi, et l'esprit ont. Et donc, par la psy-digitoponcture, si je viens soigner l'esprit, eh bien, je peux aussi guérir en résonance le corps. Tout ceci étant dit, je voulais quand même ajouter une petite parenthèse sur le fait que je ne suis absolument pas médecin, bien sûr, et donc nullement habilitée à porter un diagnostic ou à soigner quelque pathologie que ce soit. Alors, C'est concrètement, important de le préciser. c'est important de le dire. Et la psy-digitoponcture, en fait, s'inspire d'une pratique ancestrale chinoise d'acupuncture à 5 points. En fait, on va venir stimuler successivement 5 à 7 points d'acupressure 3 fois de suite dans un ordre défini pour venir activer un courant d'énergie bien spécifique en fonction de l'émotion et des troubles sur lesquels on veut travailler. Ça peut être colère, tristesse, tension nerveuse, des peurs, des obsessions, des culpabilités, des doutes, etc. Voilà. Et alors, à titre personnel, que vous a apporté cette méthode? Alors, je regrette une chose, c'est de ne pas l'avoir connue plus tôt. J'aurais bien aimé la connaître pendant que j'étais dans mon parcours PMA, mais je l'ai connue un peu plus tard. Bon, c'est pas grave. Je m'en sers sur moi-même et sur ma fille régulièrement, puisque je peux me faire ces points d'acupressure moi-même au quotidien. Principalement, ça va m'aider à gérer la colère, les contrariétés, à équilibrer mon humeur, à faire face à une petite baisse de morale, aussi je me sens un peu trop sous pression, à moins relâcher, pouvoir lâcher prise, faire face à des peurs, du stress, réguler les émotions, gérer le trac, retrouver du tonus, m'aider à me concentrer. Et des fois aussi, si j'ai mal au ventre ou mal à l'estomac, et vraiment, c'est réel, hein. Des fois, j'ai un petit coup de mou, bah, je me fais mes petits circuits d'acupressure et ça repart. Je me sens plus gaie, plus positive rapidement après. Voilà. C'est donc une méthode qu'on peut aussi apprendre soi-même, en fait. Une fois qu'on a fait plusieurs séances, on peut se la pratiquer, j'allais dire, à titre individuel, même sans être thérapeute, ou il faut passer par un thérapeute absolument. Non, non, bah, tout le monde, puisque je l'ai apprise, tout le monde peut l'apprendre, hein. Après, c'est vrai que bon, le temps de maîtriser l'emplacement des différents points et des différents circuits, je pense que ça fait quand même l'objet d'une formation, hein. Voilà. Et le Bien sûr. thérapeute peut peut-être vous montrer, si vous avez une problématique particulière, le circuit qui, à vous, peut vous aider à faire face à tel problème, mais sinon, c'est quand même un petit peu plus compliqué quand même. D'accord, parce qu'en fait, d'après ce que je comprends, le circuit dépend du trouble à traiter, en quelque sorte, C'est ça, l'enchaînement des points, c'est ça. exactement, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, la psy-digitoponcture, pourquoi faire? Donc, j'ai déjà un petit peu expliqué, hein. Ça va nous permettre de corriger des troubles émotionnels mineurs du type un stress, un choc, un burn-out, une déprime, si j'ai le trac, si je me sens angoissée, une crise de panique, un accident, une rupture, un deuil. Mais également des choses qui sont un peu plus ancrées, un peu plus enfouies dans notre état psychologique et qui peut même déboucher sur un état pathologique chronique, hein, comme des angoisses, de l'anxiété, de la dépression.
Là aussi, je tiens à faire un petit aparté sur le fait que je ne suis ni psychologue ni psychiatre, mais cette méthode-là, elle peut venir tout à fait compléter ou dans certains cas remplacer, tout dépend de l'affection dont vous souffrez, le travail qu'on peut faire à côté avec un médecin ou avec un psychologue. Donc, cette méthode-là, elle va nous aider à faire évacuer des souffrances, des souffrances refoulées ou des traumatismes passés qui nous polluent l'existence au quotidien, qui peuvent se manifester de différentes manières, par exemple par une perte d'estime de soi, de l'hyperémotivité, quelqu'un qui serait trop timide, qui aurait l'impression toujours d'être en faute, qui aurait des difficultés à prendre plaisir dans la vie, l'insomnie, la peur de faire les mauvais choix. Du coup, ben, je ne m'engage pas trop, je reste un peu dans l'inaction. Et sujet qui nous intéresse particulièrement ici, tous ces stress, ces traumatismes enfouis, eh ben, ils peuvent venir aussi jouer sur notre fertilité, en particulier l'infertilité féminine. Donc, ce sont autant de blocages et d'énergie négative que nous avons intérêt à évacuer, en fait, pour ne plus avoir à les subir au quotidien. Alors là, on a parlé d'infertilité féminine. J'ajoute une aparté. Alors, Oui, infertilité masculine aussi ou pas? bien sûr. Alors, peut-être j'ai plus parlé d'infertilité féminine parce que là, vous me posez une question qui m'amène sur un sujet difficile, mais ce serait par exemple une personne qui aurait subi des violences de type viol ou autre. On parle plus souvent des femmes, mais ça peut aussi concerner les hommes, hein. Et ça, le fait d'avoir vécu des traumatismes de ce type-là, bah, ça peut jouer évidemment sur notre fertilité. Bien sûr. Alors, j'ai bien compris que cette méthode permet de débloquer des blocages émotionnels, mais un blocage émotionnel, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la conséquence d'une programmation négative qu'on a parfois acquis dans l'enfance, hein. Et en fait, ce blocage ou cette blessure émotionnelle, elle va venir se loger dans une partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est dans le cerveau limbique. C'est le cerveau émotionnel, si vous voulez. Et ça va faire comme si on avait installé un programme malveillant dans le disque dur de notre ordinateur qui va venir en perturber le fonctionnement. Donc, cette blessure psycho-émotionnelle, c'est quand on a vécu un traumatisme qui nous a bouleversés, hein, un décès, un viol, un accident, une humiliation. Mais ça peut être quelque chose de moins marquant, comme un conditionnement. Par exemple, un enfant en classe de CP à qui la maîtresse ou le parent aurait dit de façon répétitive, tu es mauvais ou tu es nul. Et ce conditionnement négatif, dans le temps, il va s'inscrire et va construire un blocage qui va venir se verrouiller dans une partie de notre cerveau, qui va faire qu'à l'âge adulte, eh bien, ça va générer des blocages émotionnels qui sont perturbants et un peu invalidants parfois, comme je disais, la perte de confiance en soi, ou qui vont nous empêcher de réaliser nos projets et parfois même nous conduire dans une certaine forme de dépression. Ces blocages, ils peuvent agir soit de façon permanente, hein, au quotidien, ou bien de façon plus épisodique, seulement quand on est confronté à une situation particulière, ou ça peut être un peu dormant, rester en sommeil et venir se réveiller un jour à l'occasion d'une circonstance particulière de notre vie. Voilà. Alors, la libération des blocages, comment ça marche? Alors, en fait, c'est vrai que c'est un peu mystérieux, hein. Il s'agit de libérer les blocages, en fait, pour les faire remonter de l'inconscient vers le conscient, ou autrement expliqué, on peut dire les faire migrer de l'amygdale vers le néocortex ou le cortex préfrontal, donc la partie consciente de notre cerveau, pour pouvoir les évacuer. Et pour cela, avec la psy-digitopuncture, eh bien, on a un trio gagnant, en fait, qui va nous permettre de nous déprogrammer et de nous libérer. Tout d'abord, on a une action énergétique de libération des blocages par les circuits de digitopuncture qui va permettre en fait de libérer des endorphines dans le cerveau, c'est une sorte d'hormone du bonheur si on veut,
qui va faire que le processus va s'opérer en douceur. Et enfin, une partie de verbalisation consciente, conjointe entre le praticien et le consultant pour aller cibler quels sont les blocages que l'on veut évacuer. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode, elle fonctionne très bien, hein, elle est très efficace, mais quelquefois, il faut quand même faire plusieurs séances pour aller, si on veut, désincruster les blocages qui sont enquistés dans cette amygdale. Le cerveau apprend bien, en fait, par la répétition. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de blocages émotionnels que vous pouvez traiter pendant une séance pour une personne qui serait en traitement de PMA? Alors, je vais vous citer des exemples que moi, je rencontre souvent au cabinet. Donc, ça peut être par exemple une femme qui aurait plus ou moins consciemment peur de recréer le schéma maternel. Donc, on a une maman qui a fait ce qu'elle a pu, hein, qui est ce qu'elle est, mais actuellement, on peut avoir l'impression que cette maman-là, elle ne correspond pas à l'image que j'aimerais, moi, être comme mère idéale pour mes enfants. Ça arrive assez souvent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, le mieux que j'ai à faire, c'est de m'arranger pour ne pas avoir d'enfants. Comme ça, je suis sûre de ne pas reproduire ce schéma maternel-là qui, quelque part, ne me convient pas. On est bien d'accord là qu'on est sur quelque chose d'inconscient. Moi, par exemple, j'ai fait 6 ans de PMA. C'est sûr qu'on met en œuvre un nombre incalculable d'actions, de chirurgie, des frais, etc. Donc, cet enfant, on le veut. Mais il peut y avoir une petite partie de nous plus ou moins consciente qui, quelque part, freine. Et donc, ça peut venir un peu ralentir ou empêcher le processus. Un deuxième exemple, ça va être, quelque part, j'ai peur de cette grossesse. Une fois que j'y arrive, une fois que je vais arriver à être enceinte, est-ce que la grossesse va bien se passer? Est-ce que l'accouchement ne va pas être douloureux? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une césarienne? Récemment aussi, j'ai une jeune femme très jolie, toute fine, toute mince. Et en discutant, on se rend compte que finalement, elle a un petit peu peur de perdre cette beauté, au moins pendant le temps de sa grossesse. Ça peut être des peurs qui sont plus en lien avec l'environnement. Par exemple, si je suis sensible à l'écologie, eh bien, le changement climatique. On a vu aussi là, pendant le confinement l'an dernier, qu'il y avait certaines maternités où des papas ne pouvaient pas entrer ou difficilement. Alors, on peut se dire, est-ce que je vais avoir envie d'accoucher dans des conditions de confinement ou d'hygiène qui peuvent me faire peur, un peu cet inconnu. Ça peut être aussi des peurs liées à la confiance en moi. Est-ce que j'arrivais à concilier mon rôle de femme et de mère? Ou une femme qui va avoir une bonne carrière professionnelle. Récemment, j'ai vu une personne aussi comme ça qui était directrice des ressources humaines, donc elle travaillait beaucoup, hein, avec une belle carrière. Est-ce qu'elle va arriver derrière à gérer carrière et maternité? Est-ce que sinon ça ne va pas entraîner une baisse de revenus? Voilà, il peut y avoir ça, ce sont des exemples, mais chacun a des blocages qui lui sont propres. Alors, y a-t-il d'autres bénéfices à faire des séances de psy-digitoponcture dans le cadre d'une PMA? Alors, bien sûr, donc là, je vous ai cité des blocages spécifiques. Maintenant, il y a des choses qui peuvent revenir de façon plus générale, on va dire. Par exemple, ça va être de mieux vivre toutes les surcharges émotionnelles qu'on subit un peu tous pendant une PMA, hein, la peur de ne pas y arriver, la déception quand ça ne marche pas, la tristesse, la frustration, la colère, qui sont des émotions plus communes. Ça va nous aider à retrouver de l'optimisme, de la confiance en soi, adopter des attitudes, des valeurs plus positives qui vont nous donner peut-être plus de chances de succès, être plus dans le lâcher-prise, mieux accepter les désagréments, les aspects désagréables de la PMA, améliorer aussi la qualité de notre sommeil. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut traiter grâce à la psy-digitoponcture. Et alors, combien de temps ça dure une séance de psy-digitoponcture?
Alors, en théorie, c'est 1 heure. Après, des fois, ça dure un petit peu plus, mais il faut compter 1 heure. Alors, les séances s'adressent plutôt aux femmes, aux hommes ou alors carrément aux couples? Alors, la séance, elle est individuelle, puisque les circuits d'acupressure, on les fait sur une personne en même temps. Mais c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Ça s'adresse à l'homme et à la femme, donc au couple. Par exemple, si c'est la dame qui a un problème médical, c'est bien aussi que le mari puisse s'impliquer parce que lui aussi peut avoir des peurs du type de celles que j'ai mentionnées avant, plus ou moins conscientes. Et puisque vous me posez cette question de l'homme, la femme, j'aimerais juste faire un petit aparté aussi sur le fait que les séances peuvent aussi s'adresser même aux enfants et aux bébés. Je vous dis ça puisque j'espère, je vous souhaite d'avoir un enfant par la suite et ça peut aussi aider pour les enfants. Y a-t-il un protocole particulier différent pour les hommes ou pour un homme ou pour une femme infertile? Alors oui, il y a certains circuits qu'on va appliquer plus particulièrement avec certains protocoles pour les personnes infertiles, sachant bien évidemment que les blocages émotionnels, eux, sont individuels, ils sont propres à chacun. Donc, je précise que ces séances de psy-digitoponcture se font en cabinet, on est d'accord, ça ne peut pas se faire à distance. Non, ça se fait au cabinet, voilà. Donc, je rappelle que vous êtes dans le sud de la France, hein, vous avez la chance d'être à Nice. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous contacter, comment vous joindre pour les personnes qui seraient intéressées par ces séances de psy-digitoponcture? Alors, j'ai un site internet, c'est www.sophrologue-nice06-tewari.fr. Là, vous avez tout. Il y a un onglet aussi FIV PMA. Vous D'accord. avez Le des nom est un renseignements. petit peu compliqué pour votre site, hein. On Oui, l'inscrira sous la présentation de oui. l'interview, Vous bien sûr. tapez Et sophrologue Tewari et vous me trouvez. Il n'y a pas de souci. Tewari s'écrit Tewari. A-R-I. Et bien sûr, on vous retrouve sur le site des Cigognes de l'Espoir, à la page des partenaires Médecine Douce, hein. On précise qu'en tant que partenaire, vous accordez des tarifs réduits à nos membres. D'ailleurs, je n'ai aucune idée du prix d'une séance de psy-digitoponcture, mais vous allez me le dire. C'est 60 euros. D'accord. Et donc, je rappelle que vous proposez depuis un certain temps des séances de sophrologie en visioconférence et en mini-groupe avec les Cigognes de l'Espoir, hein. Souvent, vous pouvez aussi les faire en individuel, mais en groupe, c'est tous les mercredis soirs. Il est possible de s'inscrire sur le site des Cigognes. En tout cas, Violaine, merci et j'espère que beaucoup de gens seront intéressés par cette méthode et vous contacteront pour les aider dans le cadre de la PMA ou de l'infertilité. On précise à nouveau que c'est une méthode simplement complémentaire et qui ne remplace pas, bien sûr, un traitement médical. Violaine, merci et à bientôt.